La famille, rendez-vous dans Foot sans filtre, l'émission de Bandit ce soir. Voilà, ce soir, rendez-vous dans Foot sans filtre. On va revenir à travers les 4 matchs de la journée, notamment le RDC, Bénin, Sénégal, Botswana, le Nigeria, la Tunisie qui rentre en lice. Bref, ça se passe ce soir en direct sur YouTube. Salam, salam, outsider. Le débrief commence maintenant. Le Sénégal l'emporte aujourd'hui 3-0 face au Botswana pour la rentrée en lice des Lions dans cette compétition. Franchement, entre vous et moi, top performance de la part de cette équipe nationale du Sénégal. Aujourd'hui, ce qu'on a montré sur le terrain, c'est ce qu'on vaut réellement. C'est-à-dire qu'à un moment donné, techniquement, tactiquement, on est très très fort. Et aujourd'hui, en toute honnêteté, ce score 3-0 en est la réflexion. Maintenant, le problème, il est simple, c'est que j'ai l'impression que l'adversaire, le Botswana, était quand même très faible. Ça, il faut l'admettre. Ça, il faut l'admettre quand même. Il faut l'admettre. Les Botswanais, ils sont pas très forts. Je pense que des 24 équipes qualifiées à la Coupe du Monde, le Botswana, peut-être, c'est l'équipe la plus faible. Je ne connais personnellement aucun joueur botswanais. Je peux pas venir te dire, il y en a un qui a percé ici ou qui a percé là-bas. Maintenant, mes connaissances peuvent être considérées comme étant limitées concernant le Botswana. Ça, je l'admets, je vous le concède. Cependant, ça ne change en rien sur le fait qu'on a dominé le match du début à la fin. Ce qui me fait dire qu'ils sont pas très forts. Franchement, c'est une équipe un peu de tocard. Donc du coup, le Sénégal commence cette rencontre-là et le Sénégal gère le tempo du match. Et ça passe à travers un coach, Pape Thiaw, ultra, on va être honnête quand même, ultra courageux. C'est-à-dire que Pape Thiaw, lui, il n'en a rien à faire. Pape Thiaw, lui, tout dépend du match de l'adversaire. Il va venir, il va mettre en place son système de jeu et son système tactique. Les entraînements des Lions, apparemment, avant le match, étaient à huis clos. Il a dit qu'il travaillait tactiquement. D'habitude, Pape Thiaw a l'habitude de jouer plus ou moins en 4-3-3. Aujourd'hui, il est venu en 4-2-3-1 avec un double pivot. Quand tu connais l'adversaire, le Botswana, si tu as vu les vidéos du Botswana, si tu t'es préparé par rapport au Botswana, tu sais très bien que normalement, ils vont parquer le bus. Ils n'ont pas les atouts offensif pour vraiment réussir à bouger l'axe central du Sénégal, que je tiens à saluer, qui a géré son match plutôt tranquille. Khalidou Koulibaly, Moussa Niakhaté, ils ont joué franchement sur un fauteuil. Edouard Mendy, il n'a pas touché grand ballon durant tout le match. Il n'a même pas vraiment eu besoin de plonger. Il pleuvait, il y avait de la boue, mais son maillot, il est pas sale. Ça te montre à quel point la performance, il l'a gérée, tu vois. Donc, c'est une équipe du Sénégal qui jouait face à une équipe du Botswana où on est plus fort. Tactiquement, on est ambitieux, on vient avec une ligne offensive qui est dangereuse, donc ipso facto, les Botswanais sont obligés de souffrir. Maintenant, ça nous a pris du temps avant de marquer un but. C'est ça le problème au football. C'est que de temps en temps, on est pressé. Tu vois, ce match-là, tu le regardes et tu as envie de dire après 5 minutes, on doit claquer un but. Après 10, on doit en claquer. Au quart d'heure, Iliman Ndiaye, il rentre, passement de jambes, il frappe. Le gardien fait l'arrêt. J'ai jamais vu un gardien aussi petit que ça. Il fait quelle taille, lui, Mpoko? Alors, Mpoko, il fait 1m91, on nous dit. Waouh, il avait pas l'air très grand, Mpoko, hein, franchement. J'avais l'impression qu'il était un peu plus petit que cela. Mais Mpoko se détend à la perfection. Il réussit à sortir ce ballon de Iliman Ndiaye. En première mi-temps, le Sénégal se crée énormément d'occasions. Tête de Sadio Mané, parade de Mpoko, des passes décisives de Nicolas Jackson pour Sadio Mané. Malheureusement, soit le ballon est contré, soit Mpoko fait un arrêt. Frappe de Pape Gueye, elle va au-dessus. Frappe de Sadio Mané, arrêt de Mpoko. Il s'est passé énormément de choses durant cette première mi-temps-là, mais ça a pris du temps à l'équipe nationale du Sénégal pour réussir à trouver le chemin défilé. Et c'est passé à travers Nicolas Jackson. Jackson, de temps en temps, c'est un tocard. C'est moi je parle, j'ai le droit. Vous me connaissez. Jackson, il aime trop faire les affaires de tocard. Il a fait une top performance face à un adversaire très faible. Il a mis 2 buts. C'est très bon pour la confiance. Dieu merci. Si Jackson fait ce match-là, il fait 70 minutes, 80 minutes sur le terrain, 78 minutes. Si Jackson fait 78 minutes dans ce match-là et que Jackson ne claque pas un but, entre vous et moi, c'est un fiasco. Entre vous et moi, Jackson ne doit même plus revoir l'odeur du gazon. Cependant, aujourd'hui, il a vraiment fait un bon match et je pense que ça va le mettre en confiance. J'ai aimé Jackson dans sa générosité, comment il combinait avec ses coéquipiers. Plusieurs fois, tu vois Jackson qui redescend un tout petit peu, qui dézone. Tu sens que ça, il a appris ça de Harry Kane au Bayern Munich, là, ces derniers temps. Tu sens vraiment la vibe Bayern Munich, là. Quand tu le vois comme ça, tu sens que voilà, que Harry Kane lui a appris quelques petits trucs. Tu vois un Nicolas Jackson qui, en première mi-temps, rate une occasion, il n'a pas le droit de rater. C'est Jackson qui doit ouvrir le score. La passe en profondeur est parfaite. Jackson prend de vitesse le défenseur botswanais. Il est beaucoup plus rapide. Il est en 1 contre 1 face au gardien. Il a le temps vraiment d'ajuster le gardien. Mais je ne comprends pas pourquoi il s'en met les pinceaux. Il frappe et il tombe. Il court, il frappe et il tombe. Et donc, il frappe au milieu sur le gardien. À ce moment-là, je me dis, Nico, t'as pas le droit.
Nico, gère-toi. Nico, respecte-nous. Nico n'est pas là pour rigoler. Nous, on veut être champion d'Afrique. Heureusement, 40e minute, Nicolas Jackson se gère, il claque un but et ensuite il claque un deuxième but à la 58e minute au retour de la mi-temps avant l'heure de jeu. Il aurait même pu mettre un triplé à un moment donné. Il est dans la surface de réparation. Il a cherché son triplé. Hein. À 2-0, il a cherché son triplé. À 2-0, Jackson a essayé plusieurs fois de frapper, c'était contré et tout. Et juste avant de sortir, juste avant de laisser sa place à Chérif Ndiaye, il a l'opportunité de claquer un but, mais il la met par-dessus. Cependant, top performance de la part de Nicolas Jackson aujourd'hui, qui a été super intéressant. J'ai aimé un de ses buts où il y a les deux défenseurs qui arrivent, il fait crochet. Il fait crochet. Il laisse les gars. Vraiment, il fait râteau. Il fait râteau, il ramène le ballon, il laisse les deux défenseurs et il finit sur le gardien. Sadio Mané est sur le terrain. Sadio Mané, c'est un point d'interrogation. Est-ce que Sadio Mané doit être titulaire? Est-ce que Sadio Mané doit jouer ou quoi que ce soit? Aujourd'hui, le Botswana n'est pas un adversaire très fort. Le Botswana nous a jamais réellement pressé. On n'a pas subi de pressing de la part du Botswana. On n'a pas subi de pression de la part du Botswana. On n'a pas suivi d'action offensive ou de contre-attaque ou de transition rapide de la part du Botswana. Donc, du coup, on a joué sur un fauteuil. Il faut prendre ça en considération quand tu analyses ce match-là. Je comprends l'euphorie. On gagne 3-0. Ouais, ouais, on est trop fort, franchement. Bojo, yeah, Senbai, Nyon, waouh. Nous sommes d'accord, franchement, il n'y a pas de problème. Cependant, Nendal, soyons calmes, franchement, soyons très calmes. Le Botswana, là, c'est des tocards. Donc, Sadio, il joue et Sadio me sort une top performance. Il n'y a absolument rien à dire. Pour moi, il a fait un très bon match, le Sadio Mané. Pourquoi? Parce que j'ai trouvé une équipe nationale du Sénégal qui, malgré les 4 offensives, ne s'est pas marché dessus. Et ça, c'est important. Chacun jouait son rôle. Sadio jouait son rôle, Jackson jouait son rôle, Iliman jouait son rôle et Ismaël Sarr jouait son rôle. Les combinaisons, les courses, la lecture de l'espace de ces 4 joueurs-là a fonctionné à la perfection. Et Sadio Mané s'en est très bien sorti. C'est dommage. Il aurait pu marquer son but. Il n'a pas réussi à le marquer, mais il aurait pu avoir une passe décisive. Et j'en veux à Sadio Mané. Sadio, pourquoi t'as pas fait la passe à Iliman? Wesh. Il va pas me dire qu'il l'a pas vu. S'il me dit il l'a pas vu, je le traite de Mohamed Salah. Parce que Sadio, les mêmes positions, il était là, Salah, il frappe, il s'en rien à faire de Sadio, on s'en rappelle dans le temps. Mais là, Sadio, quand même, il est tout seul, il demande le ballon. Il est comme, s'il te plaît, donne-moi le ballon. Et Sadio lui donne pas le ballon. Et Sadio frappe sur le défenseur. Et c'est dommage parce que Iliman avait fait un très bon match et Iliman aurait pu claquer son but. Mais bon match de la part de Sadio Mané. Ismaël Sarr, dangereux aussi, il y a absolument rien à dire. Ces derniers temps, en équipe nationale, il se gère. Ismaël Sarr, ça fait très longtemps qu'il est là. Ça fait très longtemps que de temps en temps, il nous décourage parce que Ismaël Sarr, c'est un rattaquant. Mais ces 2 dernières saison, il n'y a absolument rien à dire. C'est un buteur, c'est un joueur extrêmement dangereux, surtout dans le dernier tiers. Il a pris énormément de lucidité parce qu'avant, j'avais l'impression qu'il prenait des décisions à la va-vite. Il ne prenait pas le temps de vraiment cogiter, mais aujourd'hui, il est extrêmement lucide, extrêmement intelligent, passeur décisif. Il se gère. Franchement, belle rencontre de la part du Sénégal. Globalement parlant, on a été très bon. Gana Gueye a été excellent. C'est lui qui donne le ballon à Sabali. Et ça nous montre aussi la profondeur de banc de cette équipe-là. La rentrée de Ibrahima Mbaye pour une première à la Coupe d'Afrique des Nations à 17 ans, je la trouve bonne. Ouais, absolument rien à dire, il s'est géré. La rentrée de Sabali, comme d'habitude, tu peux compter sur lui pendant 5 minutes plus temps additionnel. Il est incroyable, ce petit-là. Moi, j'adore Sabali, sincèrement. C'est-à-dire qu'on a Sadio Mané et Sadio Mané bis et on a genre, franchement, c'est à cause de la coupe de cheveux, hein, mais... On a vraiment, voilà, on a 2 versions. On a vraiment 2 versions. On a vraiment deux versions. Et en plein match, Pape Thiaw, il peut faire des mises à jour de logiciels. Et quand tu fais rentrer Sabali, automatiquement, tu sais que tu as de la vitesse et de la percussion sur le côté. L'ouverture de Gana Gueye, magnifique. Le centre en retrait. Et Chérif Ndiaye vient terminer cette occasion-là. Franchement... belle performance de la part du Sénégal. Encore une fois, tactiquement, j'ai aimé la manière à laquelle on a fait l'approche dans ce match-là. On joue face à une équipe qui a un bloc bas, pas la peine de défendre, pas la peine d'avoir peur. On sait que derrière Koulibaly et Niakate sont assez rapides pour venir récupérer des ballons. Donc, Crépin Diatta peut monter, donc Jacobs peut monter. Et les montées de Jacobs ont été pertinentes. Il a fait énormément d'efforts, Ismaël Jacobs. On m'avait dit que c'était un gars de boîte de nuit en Turquie. On m'avait dit que Jacobs passe son temps en boîte de nuit. Mais moi, ce que j'ai vu aujourd'hui, c'est un Jacobs qui est physiquement en forme. Moi, c'est ce que j'ai vu. Maintenant, encore une fois, l'adversaire est faible. Donc, en face, t'as pas des ailiers qui sont là pour réellement te fatiguer. Crépin prend un carton jaune qui aurait pu être évitable. Mais n'empêche, en fait, t'as pas vraiment des ailiers qui sont là, qui vont te fatiguer. C'est pas la RDC, c'est pas le Nigeria, c'est pas la Côte d'Ivoire, c'est pas le Cameroun, c'est pas le Maroc, la Tunisie, l'Algérie, whatever it is. C'est pas une de ces, c'est pas l'Égypte, en fait. T'as pas un ailier tout le match, tu es là
à courir, mais tu sais que tu dois faire attention derrière. Aujourd'hui, on avait vraiment l'opportunité de poser notre jeu dans la moitié du terrain de cette équipe du Botswana, de vraiment contrôler le tempo du match et donc du coup de trouver des superbes séquences de passes. Et c'est ça que j'ai aimé, la patience qu'on a eue. Parce que tu peux jouer un match comme ça pendant 40 minutes, tu marques pas, tu es frustré. On l'a jamais été. On a été calme, on a été posé, on a été... voilà. On a été mature en fait. C'est une équipe nationale du Sénégal aussi qui sait que la dernière CAN, on gagne notre premier match, il me semble 3-0, et on sait comment ça a terminé. Ou je sais plus 2-0, whatever, et on sait comment ça a terminé. Donc on reste posé, la compétition est encore très très longue. Prochain adversaire, c'est la RDC, on les connaît très bien, on a déjà joué contre eux, mais j'ai aimé le match globalement de cette équipe du Sénégal qui rentre à la perfection dans la compétition avec cette victoire 3-0 face au Botswana. Top performance de la part des Lions du Sénégal. Eh oui, c'est nous les bandits. Attention. Les Koulouna, on va aller voir les léopards. Les léopards, on va leur montrer qu'on est plus Koulouna qu'eux, enfin, on est plus fou qu'eux, on est plus bandits qu'eux. En tout cas, à suivre, prochain match du Sénégal face à la RD Congo dans quelques jours. Dans le même groupe, la RD Congo a battu le Bénin 1-0. Il y a des choses à dire dans ce match-là, mais c'est pour cela que tous les soirs, il y a Foot sans filtre. Donc j'espère que vous allez être là ce soir et j'espère que ma régie va se gérer. Parce que franchement, ces derniers temps, ils ne se sont pas gérés. Même si hier, il y a eu énormément d'améliorations. Donc on en attend encore plus aujourd'hui. La famille, on se capte très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager, on s'abonne, on s'abonne, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé. Toujours le plus important. Tous outsiders.